Tu es drôle, mon sage. Oui. Pour faire ces gestes simples du quotidien, cette maman n'est pas chez elle. Depuis un mois, elle est hospitalisée dans ce petit service de maternologie qui ne ressemble en rien à une structure hospitalière. Ici, comme 4 autres mamans, Céline vient comprendre ce qui a pu perturber sa maternité, ce qui l'empêche de communiquer avec son bébé, ce qui tout simplement ne lui a pas permis de se sentir tout de suite mère. C'est pas venu comme ça, il a fallu faire un travail, savoir pourquoi, pour moi c'était pas inné. Et donc c'est pour ça aussi que je suis venue là, c'est pour faire ce travail, pour rechercher un peu dans mon histoire ce qui avait fait que j'étais pas une maman comme ça d'un seul coup, que la fibre maternelle finalement c'est pas aussi inné que ce qu'on peut dire. C'est vrai que ça s'apprend. Chaque jour, avec l'aide de la psychologue, elle tente de trouver des réponses et d'avancer. Dans ces entretiens particuliers, la première étape est d'avouer sa difficulté maternelle. Une des plus grandes souffrances qu'on rencontre, c'est la mésestime de soi. C'est « je ne suis pas mère ». C'est un fait de nature pour la plupart d'entre nous d'être mère. Donc c'est être dénaturé. C'est un profond sentiment d'indignité face à ce qu'elles attendaient, face à ce qu'elles s'attendaient. Quand on met un bébé au monde, on ne fait pas que mettre un bébé au monde, on met quasiment l'intérieur de soi. Et quand cet intérieur de soi, tout à coup, fait pas envie, ne veut rien dire, ou mobilise de la colère, de l'agressivité, vous imaginez le trouble intérieur, la douleur intérieure que ça provoque. La naissance d'un bébé renvoie toujours à sa propre histoire, son origine, ses failles aussi. Adolescente, Gwenaëlle a sombré dans une dépression sévère, un mal-être qui a ressurgi brusquement il y a 2 mois à l'arrivée de Yanis. Oui, je vois que tu as soif. Je vois que tu as soif. Tiens. Oh bah dis donc, c'était une grosse faim ça, hein? Ah, c'était une grosse faim. Je suis assez anxieuse de nature. Donc, et j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc effectivement je pensais avoir quelques soucis éventuellement, mais être confrontée à une dépression aussi grave parce que j'étais tombée très bas en fait, non, je m'attendais pas quand même. Ça fait ressortir beaucoup de choses de mon adolescence en fait, et des moments pas forcément agréables. Et donc maintenant, je ne m'attendais pas à tomber aussi bas et à devoir être hospitalisée avec mon enfant. Pour le docteur Delassus, fondateur de la maternologie, ces accidents de maternité sont fréquents et explicables. 10% des mères confient rencontrer des difficultés à la naissance de leurs enfants. Il faut donc aider ces femmes dans leur souffrance et prendre en compte le bouleversement psychologique que peut représenter une naissance. Dans les bras de maman, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein? Il faut savoir que quand une maman, ça lui tombe dessus dans les minutes, les heures ou les jours qui suivent l'accouchement, c'est effrayant. Elle n'arrive pas à y croire. Elle essaie de mettre son mouchoir dessus, elle essaie de faire face. Et notre travail, n'est-ce pas, doit être de dire, faire passer un message aux mamans, n'ayez pas peur d'avoir mal et d'être déçus. Il y a des soignants pour ce genre de problème. Vous n'êtes pas seul et osez en parler. S'il vous plaît, osez en parler. C'est tout à fait normal. Ce qui serait regrettable, c'est que vous l'enfermiez en vous, parce que quelque part, ça créera des cicatrices, quelque part, le bébé va le sentir. Donc, partageons ensemble cette difficulté humaine normale. On peut vider notre valise un peu ici, dire tout ce qu'on ressent de difficile, tout ce qu'on ressent de bien, ne pas avoir peur de dire que parfois on aurait préféré qu'elle soit pas là, en avoir marre qu'elle soit aussi dépendante, de passer autant de temps à s'occuper d'elle. On prend plaisir à pouvoir sortir toute seule aussi, à ne pas se sentir coupable de faire autre chose que de s'occuper d'elle. Ici, on ne parle pas de dépression ou de baby blues et on ne soigne pas sur ordonnance. La thérapie est fondée sur l'image, chaque allaitement est filmé, un moyen de comprendre dans cet échange privilégié comment le lien entre le bébé et sa mère va se nouer. À la manière d'un anthropologue, le docteur Delassus décrypte le langage des nourrissons et ce jeu de miroir entre la mère et son enfant. Le regard est partagé entre manger et vous voir.
C'est pour ça que moi je parle d'allaitement au visage, voyez-vous, parce qu'il est allaité au sein et à la fois au visage. Vous êtes bien d'accord? Regardez que c'est vrai, que l'enfant, le bébé est allaité au visage. Et ça, on a trop oublié. On met le sein ou le biberon en avant et on oublie que le visage fait partie de ce qui nourrit. Regardez, au ralenti. Hein. Il vous interroge. Là, vous avez bougé, il vous interroge. Il se demande, vous voyez, il est presque inquiet, il se demande ce que ça veut dire, il ne comprend pas. Et puis, il se sépare un peu de votre sein, il vous regarde bien, il bouge sa main, ce qui est déjà du langage, hein, ça cause avec la main. Et puis, vous lui répondez, il répond avec sa langue, c'est du dialogue, et regardez comme le dialogue avance, regardez. On a cette séquence de dialogue qu'on a vu se préparer hein, et qui aboutit à ce merveilleux sourire auquel vous répondez. Et moi, je dis que ça fait partie de l'allaitement. Ça nourrit. Ah oui. Vous êtes d'accord? Ça nourrit, ça fait naître. Elle me dit que je suis sa maman et qu'elle est heureuse d'être dans mes bras. Et c'est surtout ça. Parce qu'au départ... on n'a pas forcément l'impression d'être une maman, qu'on a vraiment un petit être dans les bras. Et le fait qu'elle me regarde, qu'elle me reconnaisse et qu'elle me dise avec son sourire, oui, tu es ma maman, je t'aime et j'ai besoin de toi. Rien que d'en parler, je suis toute émue. Depuis ce jour, Céline se sent mieux. C'est un point de départ dans son histoire filiale, comme si sa fille l'avait choisie, reconnue et sollicitée. En fait, c'est une deuxième naissance pour la maman, comme pour le bébé, une naissance qui prend du temps. On a l'impression des fois que c'est gagné, et puis on se rend compte que c'est pas aussi rapide que ça. Il ne faut pas s'imaginer qu'en une semaine tout va être résolu. Il faut un certain temps. Ah, peut-être qu'il faut que je bouge alors. En moyenne, les mamans restent entre 1 et 2 mois dans le service. Et quand on aborde la question du retour à la maison, elles se sentent toujours partagées. Le week-end dernier, j'ai demandé à rentrer chez moi. On m'a dit que c'était un petit peu trop tôt. Donc ce week-end, j'espère que... Parce que bon, il y a aussi la vie de couple derrière. Et puis les amis, quoi. Donc j'appréhende un petit peu, mais j'ai hâte aussi de retourner chez moi. Oui. Mais je sais qu'il y aura toujours... Il y aura toujours une oreille pour m'écouter. Si jamais j'ai un souci, je pourrais revenir ici. Gwenaëlle pourra toujours revenir en consultation dans le service. Pour l'instant, cette unité est unique en France. Elle vient pourtant réparer des mamans qui souffrent de ne pas être à la hauteur de leur idéal de mère et des bébés qui forcément en pâtissent.